déclaration de la Senko, les 6 confessions religieuses ont tenu la leur ce mardi 3 août à Kinshasa. Il n'est plus possible que les chefs religieux se retrouvent pour aplanir leurs divergences. Nous avons compris en toute fraternité que nous ne pouvons pas regarder dans la même direction au sujet du choix du candidat à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, précise Dodo Kamba. L'intersyndicat national de l'administration publique lance un ultimatum de 3 jours au premier ministre chef du gouvernement à dater de ce mardi 3 août pour la recevoir afin d'établir sur les revendications des agents et fonctionnaires de l'État. Au cas contraire, une assemblée générale sera convoquée à la place Golgotha. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, SYNECO, et la Ligue nationale des agents et fonctionnaires de l'État, l'INAF, exigent au gouvernement congolais de décaisser les fonds pour l'organisation du test national de fin d'études primaires, TENAFEP, prévu pour ce 5 août en République démocratique du Congo. Non au discours d'opium et folklorique. Trop c'est trop. La misère et l'humiliation ont ses limites. Les SYNECO et l'INAF exigent au gouvernement les décaissements des fonds pour l'organisation du TENAFEP 2021. Dans les cas d'impossibilité, avoir le courage de reporter jusqu'à la sortie des fonds pour l'organisation de cette épreuve. Il invite tous les camarades inspecteurs affectés au centre de TENAFEP de se mobiliser pour la réussite de la passation de ces épreuves si le gouvernement décaisse les fonds. Pas de passation de TENAFEP 2021 avec des dettes des intervenants comme à l'édition passée. Pour les SYNECO et l'INAF, cette déclaration constitue un préavis de grève accordé au gouvernement congolais. Les SYNECO et l'INAF projettent de décréter un arrêt de travail sur toute l'étendue du pays à l'inspection générale de l'EPST à partir du 14 août 2021 si ces revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Il tient à informer l'opinion nationale qu'internationale que seul le gouvernement sera responsable en cas de perturbation dans l'organisation de l'examen d'État 2021. Le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo et la Ligue nationale des agents et fonctionnaires de l'État disent avoir marre de plusieurs promesses leur faites par le gouvernement congolais. À titre illustratif, les intervenants des évaluations certificatives de l'année 2019 ou 2020 ne sont toujours pas payés. Les 15 365 inspecteurs itinérants ne reçoivent aucune prime. Grave encore, certains n'ont pas de salaire. Sur les 44 528 inspecteurs et agents d'appoint que compte l'inspection générale de l'EPST, seuls 2692, soit 6%, touchent la modique prime de fonction spéciale. Le test national de fin d'études primaires, c'est déjà pour ce jeudi 5 août sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, est arrivé ce mardi à Goma, où il va lancer le TENAFEP, puis à Bukavu. À son arrivée à Goma, le ministre de l'EPST a été accueilli au bas de l'avion par le gouverneur, le vice-gouverneur, les militants de l'UDPS et une forte délégation des enseignants. Accompagné dans cette mission officielle par le secrétaire général à l'EPST, le DIRKABA et 3 députés nationaux élus du Nord Kivu. Sur place, le ministre donne l'objectif de son déplacement. Vous le savez, vous êtes de notre sous-secteur. Les 5 et les 6, ce sont les épreuves du TENAFEP. J'ai décidé de venir
lancer ces épreuves, donner les go sur toute l'étendue du territoire, mais à partir de Goma. J'ai préféré faire cet honneur-là à Goma, pour la simple raison qu'il y a eu également l'éruption volcanique ici, qui a affecté certaines écoles notamment, et d'autres élèves qui ont été dispersés dans d'autres écoles de proximité. Donc je suis arrivé effectivement pour palper du doigt cette réalité-là, voir également d'autres problèmes qui se sont ajoutés sur des problèmes existants. Des problèmes de nouvelles unités et les enseignants non payés ne sont pas passés inaperçus et le ministre Tony Mwaba rassure. Le problème principal des NU, soyez rassurés, déjà avec les opérations de nettoyage des fichiers qui se poursuivent, il y a des ressources que nous sommes en train de récupérer. Ça nous permet de prendre en charge les NU en attendant que le gouvernement intervienne avec les gros moyens. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique à Goma pourra également s'entretenir avec des différents responsables œuvrant dans son secteur pour avoir une idée sur les problèmes de l'éducation. Le partenariat intersyndical national de l'administration publique INAP et le gouvernement congolais, il s'observe une indifférence quasi totale de la part du gouvernement pour accéder et faire suivre les desiderata des agents et fonctionnaires de l'État, s'inquiète l'INAP, qui pour ce faire donne un ultimatum de 72 heures à dater de ce mardi 3 jusqu'au jeudi 5 août au Premier ministre chef du gouvernement pour le recevoir. Au cas contraire, une grande assemblée générale sera convoquée à la place Golgotha. L'INAP l'a ainsi déclaré ce mardi 3 août à son siège. Tandis que les magistrats sont bénéficiaires de $600 américains. L'INAP en profite pour remercier le gouvernement de cette ouverture salutaire pour le personnel de santé et judiciaire. Quant aux agents et fonctionnaires qui contribuent à plus de 98% au budget de l'État, un statu quo général et un silence complet par rapport à l'exécution du barème 6 visé. Le refus caractérisé de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de recevoir l'INAP pour une première rencontre de dialogue social comme d'ICO en vue de fixer les bases de la poursuite du partenariat. Vu ce qui précède, l'INAP prend la communauté tant nationale qu'internationale à témoin du rejet du partenariat perpétré par le gouvernement et de l'obstruction avérée du dialogue social. Par conséquent, l'INAP lance un ultimatum de 72 heures allant du mardi 3 au jeudi 5 août 2021 à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour la recevoir. Faute par le chef du gouvernement de lui accorder l'audience sollicitée, il sera convoqué une grande assemblée générale sur la place Golgotha, au cours de laquelle tous les agents et fonctionnaires de l'État présents à Kinshasa décideront de la suite des actions syndicales à mener pour toute fin utile. 4. Enfin, l'INAP demande aux agents et fonctionnaires de l'État d'être en alerte et attendre le mot d'ordre qui sera lancé à l'expiration de l'ultimatum. Nous vous remercions. Fait à Kinshasa. Face à la situation controversée qui caractérise et secoue le père de l'Église dans la désignation de futurs animateurs de la centrale électorale, les forces des leaders engagés du Congo, FLEC, une structure de la société civile en RDC, appellent les uns et les autres à plus de responsabilités, mais aussi à observer un certain nombre de critériums dans le choix apporté en vue de la réussite des scrutins de 2023. Le FLEC suit avec attention le déroulement de la situation sociopolitique du pays de près, particulièrement en ce qui concerne la désignation des animateurs de la CENI. À ce sujet, le FLEC attire l'attention soutenue des acteurs tant sociaux que politiques impliqués dans la désignation des membres de la CENI à plus de responsabilités et de tenir compte de la crédibilité des processus électoraux et de l'intégrité des candidats désignés pour les élections voulues, démocratiques, libres, transparente, apaisée et inclusive à l'horizon
2023. Par la même occasion, les membres de cette organisation invitent la classe politique et sociale du pays à la retenue et à privilégier la paix et la cohabitation au détriment de tout discours de haine et tribal. Très inquiété sur les différents messages d'appel à la haine tribale qui circulent dans les réseaux sociaux et les médias classiques, le FLEC appelle les acteurs sociaux et politiques du pays à plus de retenue et de cohabitation pacifique malgré nos divergences d'opinion. Somme toute, et nonobstant la pandémie à coronavirus, le FLEC annonce sa sortie officielle au mois de décembre prochain afin d'être plus proche de communautés congolaises en détresse, conformément à son agenda 2023, portant notamment sur l'identification des leaders à travers le pays ainsi que leur formation sur les valeurs civiques et morales. La confusion au sein de la confession religieuse concernant la désignation des animateurs de la CENI, la proposition des lois fixant la dot à $500, la loi sur la congolité déjà déposée à l'Assemblée nationale, tous ces sujets ont fait l'objet d'une interview nous est accordée par Ogin Zembela, président de la dynamique Jeunes en Action. En tant que parent et en tant que politique, je donne totalement raison à M. Mbaou qui a proposé cette loi. D'abord sur le plan social, ça permet à nos enfants de se marier sans complication. Parce qu'avec d'autres familles qui fixent la dot à $3 000, $1 500, ça c'est marchander la fille. Ce n'est pas que quand tu as dépensé sur ta fille, tu l'as fait étudier, tu dois récupérer sur sa dot. Non, impossible. 6 membres de la confession religieuse ont opté pour un candidat. Et 2 membres qui est l'église catholique et l'église protestante ont opté pour un candidat. Il n'y a pas match. Hein? Donc, que les serviteurs reflètent l'image de la démocratie. Quand les 6 membres de la confession religieuse votent pour une personne, vous n'êtes qu'à 2, vous voulez faire la résistance, pourquoi? Et les chefs de PCK Dima parlent. On ne peut pas abandonner le CBCK Dima parce que l'église catholique fait caprice et l'église protestante. Non. Il faut être congolais de père et de mère pour occuper des postes importants dans ces pays. Pourquoi je dis ça? Vous avez vu quand Roubaix-Roy a eu une parcelle de pouvoir, l'autorité du pouvoir. Roubaix-Roy a voulu créer toute une terre pour les Banyarwanda qui sont ici à Kinshasa. Roubaix-Roy a voulu user de son pouvoir pour donner aux Banyarwanda la terre de Minembwe. On a vu ça. Pourquoi il avait fait ça? Ça veut dire que le sang a crié. Nous sommes sans ignorer que Roubaix-Roy c'est un Rwandais. Il est Rwandais. Mais ce Tchad s'est inspiré de cette loi, s'est inspiré de ses comportements pour proposer cette loi. C'est une rencontre à la fois pédagogique mais aussi de sensibilisation sur la nécessité et l'importance de la lecture où parents, enseignants, élèves et bibliothécaires ont tous pris part. Au cours de cette manifestation, il était question d'échanger et de partager les expériences afin de booster la culture de la lecture, notamment en milieu de jeunes, ceci face aux difficultés, la baisse et faible fréquentation de ces derniers dans différentes bibliothèques de la capitale. Nous avons essayé d'échanger, d'épingler les réalités que nous rencontrons en tant que bibliothèque publique d'une manière générale et quelles perspectives envisager pour résoudre ces problèmes. Le socle, c'est la difficulté que la jeunesse a pour la lecture. Nous avons intervenu pour faire voir aux gens que la lecture est capitale, il faut lire. Et malgré les difficultés que nous rencontrons, nous les médiateurs plutôt des cultures, des acteurs culturels, qui sommes les parents, les bibliothécaires, les enseignants, il faut chercher des voies et moyens pour amener la jeunesse. La population cible ici, c'est la jeunesse. Parce qu'il a été constaté que notre jeunesse ne s'adonne plus à la lecture. Raison pour laquelle, moi en tant que professeur, ma façon de galvaniser nos élèves, à leur redonner le goût de la lecture,
c'était d'intervenir évidemment à travers cet exposé concernant les biens fondés de la lecture. La lecture qui reste un trésor négligé, un trésor oublié par notre jeunesse. Organisé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine par la Maison des Savoirs en partenariat avec le Réseau national des professeurs et enseignants de français RENAPEF, cette conférence s'inscrit dans le cadre du lancement des activités commémorant le 10e anniversaire de cette organisation qui sera célébrée avec faste au mois d'octobre prochain. Non seulement que les choses se concrétisent et se rassurent davantage, mais elles prennent également la vitesse de croisière au sein du Parti lumumbiste unifié PALU en marge des préparatifs du 2e congrès de cette grande formation politique prévu du 22 au 27 août de cette année. À quelques jours de la date butoir et fatidique de ce grand rendez-vous historique très attendu et qui restera à jamais gravé dans l'histoire de cette force politique et même du pays, le culte de chaque samedi consacré au spécial Tintsani se poursuit à la permanence du PALU, mais aussi dans différentes provinces du pays. Pour les militantes et militants ainsi que les cadres du parti qui prennent d'assaut chaque week-end le siège du PALU, ce 2e congrès voulu souverain d'unité, de rassemblement et de renaissance doit impérativement se tenir afin de doter le PALU de son secrétaire général et chef du parti. Oui, Kamamina camarade Unifram Mayobo, secrétaire permanent et porte-parole du parti. Donc, chaque samedi, les militants Mazoya, nous ont contribué pour être tombés, pour Tandamabo, pour Bambatou, pour le congrès de la souveraineté, pour le congrès de la souveraineté. C'est comme ça que le militant du PALU va contribuer pour le 22 août, au 28 août, congrès et Salama, PALU et Zalanamo Konjasika, c'est-à-dire que le secrétaire général chef du parti n'a pas membre du bureau politique. Vous voyez, lobby, vous êtes la secrétaire. Je pense bien que la commission a posé les critères pour devenir un secrétaire général chef du parti, puisque c'est une machine qui a le carburant. Celui qui doit conduire cette machine doit être très fort et oui. Il importe de signaler qu'à l'issue de cette matinée politique, le comité exécutif s'est rapidement réuni afin de se pencher et de réfléchir sur quelques questions d'ordre logistique et organisationnel en vue de la réussite totale de cet événement. Après son lancement officiel le 10 juillet dernier, l'ONGD Accordep continue à bien mener son travail sur le terrain concernant l'agriculture. Le vendredi 30 juillet, les membres de cette organisation, accompagnés de leur présidente Safika Zadi, étaient cette fois-ci à Menkao, dans la commune de Maluku, dans le simple but d'échanger sur le comment est-ce que s'effectuent les travaux de labour sur le terrain et sensibiliser ses agents et cadres du parti sur la 3e vague de la COVID-19 qui est très virulente. Et se sont vus être assistés par quelques agents du ministère de l'Agriculture. Au total, 12 hectares sur 70 ont été labourés par les membres de cette structure et les masques de protection ont été distribués en vue de lutter contre la maladie à coronavirus. Au micro du journal de la ville, la présidente de cette structure est revenue sur la quintessence de cette journée. Nous sommes revenus aujourd'hui pour continuer notre labour et aujourd'hui nous allons labourer 7 hectares. On laboure parce que nous devons préparer maintenant le travail de labour pour les semis de maïs variété JKK 981. JKK, vous devriez savoir que il est agriculteur paysan parmi les premiers agriculteurs. Et pourquoi porter le masque et quel masque porter? C'était le grand problème. Les participants, quant à eux, n'ont pas manqué de placer un mot. En tout cas, l'initiative est très louable parce que nous sommes venus d'une manière officielle
C'est pourquoi nous sommes venus ici pour changer l'expérience au niveau du ministère de l'Agriculture, dans le cadre de pouvoir les sensibiliser à ces concerts. Comment est-ce que les travaux de labour s'effectuent? Rappelons que Maïs variété JKK 981 est l'initiative de l'ancien président Joseph Kabila. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.